Oh my god, je suis tellement déshydratée aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Estelle, pour ceux qui ne le savaient pas, ça veut dire probablement 99% d'entre vous. Aujourd'hui pour cette vidéo, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit tutoriel bien simple sur comment je fais mes sourcils en ce moment. Si ça vous intéresse, restez là. Au passage, ça serait super apprécié que vous me laissiez un like, que vous vous abonniez à ma chaîne. J'aimerais bien ça. C'est vraiment la partie de la vidéo malaisante où j'ai l'impression que je vous force un outil d'exercice dans la gorge que vous n'avez pas de besoin. Est-ce que vous vous rappelez, en parlant de ça, le shake weight? With the shake weight. Shake weight is the flab-busting breakthrough that... Oh mon Dieu, juste le geste, je peux pas. C'était juste un moment mémorable, ça a marqué mon imaginaire. Je vais arrêter de dire n'importe quoi, puis on va se lancer dans la vidéo. Let's go! Mon maquillage est fait presque en entier. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés vont être dans la barre de description. Aujourd'hui, je vous montre ma routine à moi, ce que j'aime faire. Libre à vous si vous aimez ça, de la reproduire ou pas. Donc, la première étape dans ma routine sourcils, c'est bien sûr d'épiler les poils indésirables. Pour ce qui est de l'épaisseur de vos sourcils, ça, c'est libre à vous. Moi, habituellement, je viens vraiment juste en dessous du sourcil enlever les poils qui sont dans le chemin. Mon sourcil, naturellement, a tendance à s'arrondir à la fin. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'enlève les 2-3 petits poils indésirables ici pour que par la suite, je puisse faire un trait qui est un petit peu plus droit, comme pour ouvrir un peu mon regard, mais ça, c'est super personnel. Comme de fait, c'est sûr que si vous enlevez des poils, souvent, il faut aller les dessiner. Puis quand vous n'avez pas de maquillage, des fois, c'est quelque chose qui peut vous déranger. Moi, ça me dérange pas, j'en enlève pas assez pour que quand j'avais pas de maquillage, je trouve ça étrange. Mais c'est le petit truc que j'ai trouvé pour vraiment ouvrir un petit peu plus le coin externe de mon œil. La deuxième étape pour moi, c'est surtout de venir structurer mon sourcil, puisque surtout en haut, il est vraiment pas défini. Mon crayon préféré pour les sourcils que j'utilise depuis presque 2 ans, c'est le crayon de chez NYX, le crayon micro pour les sourcils. Je l'utilise dans la couleur Ash Brown. Il est super facile à travailler, la couleur est parfaite pour mes sourcils. Ils ont une multitude de teintes desquelles vous pouvez choisir. Il est pas dispendieux, donc moi, haut la main, mon préféré. Donc avec le crayon, je vais venir vraiment structurer surtout le dessus de mon sourcil parce que mes poils à cet endroit-là sont vraiment très clairs, qu'on les voit presque pas. Je vais venir vraiment délicatement tracer en appuyant vraiment presque pas, créer la forme que je veux. Comme ceci, puis à la fin, vraiment, je vais venir étirer comme ça. Je vais venir en dessous de mon sourcil, juste créer une autre fine ligne. Encore là, juste pour venir tracer la forme que je veux. Et bien sûr, j'étire un petit peu la pointe, puis je la fais super fine. Puis ce trait-là permet de voir vraiment où il manque des poils. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a absolument rien. Donc c'est là que rentre en jeu mon deuxième produit, qui est encore de la marque NYX. C'est le crayon Lift and Snatch, le feutre pour les sourcils. Encore une fois, dans la couleur Ash Brown. Ce que j'aime de ce produit-là, c'est vraiment qu'on peut imiter presque à la perfection des poils. Encore là, le truc avec ce produit-là, c'est vraiment d'utiliser peu de pression. Ce que je vais venir faire, c'est vraiment ajouter des poils que j'ai pas, ou en fait qui paraissent pas du tout parce qu'ils sont blonds, à l'intérieur de ma ligne, comme ceci. Donc, ensuite de ça, je vais venir les brosser. Juste de repasser la petite brosse comme ça va venir enlever l'excédent de produit. Puis, à l'avant de mon sourcil ici, je vais venir rajouter des petits poils, juste parce que je trouve encore un petit peu trop clairsemé à cet endroit-là. Comme vous pouvez voir là, à la base, on voit beaucoup de produits, donc il faut juste que je revienne estomper avec la petite brosse. Regardez comment le produit se répartit bien. Si jamais aussi vous voulez faire votre pointe vraiment très fine, souvent ce que j'utilise, c'est un pinceau comme ça, qui est mon pinceau pour mon cache-cerne. Puis avec le reste de cache-cerne qui est dessus, souvent j'utilise un cache-cerne, moi personnellement, qui est assez crémeux. Je vais passer juste en dessous, comme ceci, pour venir vraiment rendre la pointe très 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 fine.
et c'est pas plus compliqué que ça. La dernière étape de ma routine sourcils, mais non la moindre, c'est l'application d'un gel qui est clair. Mon gel préféré, j'en ai essayé plein, mais je reviens toujours à celui-là. C'est de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est leur gel pour les sourcils, il est clair. J'en ai essayé plusieurs, mais je reviens toujours à celui-là. C'est celui que je trouve le plus confortable. C'est sûr qu'il laisse un effet, si jamais vous touchez à vos poils, un espèce d'effet un petit peu spray net, mais moi, ça me dérange personnellement pas. J'aime juste la tenue qu'il donne à mes sourcils puis le fait qu'il les définisse bien. En plus, le format que j'ai dans mes mains, c'est le format miniature que vous pouvez retrouver sur le site de chez Sephora. Si jamais vous voulez l'essayer sans acheter un format régulier pour voir si vous l'aimez. Je suis vraiment un adepte des formats mini, là, je vous le dis. C'est que les produits de Sephora, c'est cher, donc je trouve que le format miniature, c'est une belle alternative pour essayer des produits sans s'endetter. Comme si c'est ça qu'elle allait m'arrêter. Mais bon, je vais passer le gel à travers mes sourcils. Je les brosse toujours vers le haut. Je laisse sécher et le tour est joué. Mes sourcils ressemblent à ça. Pour moi, l'étape de faire mes sourcils dans mon maquillage, c'est vraiment pas celle que je préfère. Pour être 100% honnête, c'est vraiment l'étape que je trouve la plus chiante, mais lorsqu'elle est faite, c'est tellement satisfaisant. J'ai l'impression que ça l'encadre mon visage, que je sais pas, ça me réveille. En fait, quand je suis extrêmement pressée le matin, que j'ai absolument pas le temps de me maquiller, ce que je vais faire, c'est mettre de la crème hydratante, faire mes sourcils, mettre un petit peu de cache-terne, puis du mascara et je me sens fraîche comme une rose. Et je peux commencer ma journée du bon pied. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ce petit tutoriel sourcils en 3 étapes faciles, pas très compliqué. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire c'est quoi les produits que vous utilisez. J'aime toujours essayer des produits. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où vous êtes. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!